Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Alors ils étaient venus parfois il y a quelques jours ou quelques semaines et ils nous ont partagé ensemble parfois des séries, parfois des films à regarder absolument. Alors la période s'y prétend tout particulièrement, mais vous trouverez par exemple les films conseillés par Florian Dedourge, attaché commercial chez Loxam, ou encore les recommandations du général Dominique Trinquant, expert international en géostratégie, qui conseille deux films. L'un en tant que spectateur et l'autre parce qu'il y avait participé à l'époque, notamment pour le côté réalisme. Vous trouverez aussi dans cet épisode un peu particulier une sorte de medley avec les conseils séries de Monsieur le maire de Vambrechy, Sébastien Brognard. Et puis également les petits tips de Louis Van der Messen, un jeune sportif de haut niveau qui prépare Paris 2024. Et ensuite aussi, vous aurez les recommandations de Valentin Grain, qui est commercial B2B chez Hilti. Et puis nous terminerons par les conseils de films d'Annika Ruopolo, qui est qui travaille chez Climate Impact Partners, une société dont l'objectif est de limiter l'empreinte carbone des entreprises. Et nous aurons aussi les petits conseils de Tom Beuglin, qui est un jeune entrepreneur. Nous aurons également quelques tips de la part de Adil Touati, architecte cloud pour Microsoft. Et nous terminerons par deux invités assez iconiques du podcast, à savoir Ludovic Franséché, éboueur et star de TikTok, et puis Laurent Rigaud, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, qui nous a témoigné son intérêt pour un film en lien direct avec la boucherie. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne écoute de tous ces tips, et puis si vous ne savez pas quoi faire durant les longs mois d'hiver, n'hésitez pas à vous mettre devant un film ou une série préférée, et pourquoi pas même d'aller au cinéma. Bonne écoute, ciao. Voilà, j'ai retrouvé, alors c'était Un autre monde. C'est pas une histoire de licenciement, je sais pas quoi, non ? Ouais, voilà, c'est ça, c'est en fait sa vie va basculer par rapport à la pression du travail, si tu veux. Et en fait, voilà, il va décider justement de donner du sens à sa vie. Et bon, je te spoil pas, hein, tu regarderas de toute façon partout. Hein. Ouais, non, mais je t'avoue alors. Voilà, c'est sorti début 2022 avec Vincent Ladon et Sandrine Kiberlin aussi, c'est une très bonne actrice. Ok. Quand les gens partent en opération, il y a une famille qui se crée derrière. Les épouses qui se retrouvent, la base arrière qui monte les choses, parce qu'il faut soutenir tout ça. Parce qu'en plus, quand c'est la guerre, parfois il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent.
Et ces mauvaises nouvelles, il faut les vivre ensemble. Il y a un très beau film britannique qui a été fait là-dessus, qui s'appelle Le Quartier, et qui montre un régiment au moment du départ en Afghanistan et pendant les combats en Afghanistan, avec les mauvaises nouvelles qui arrivent, et la cohésion du groupe. Hein. Bon, et d'ailleurs, ces femmes qui montent une chorale, en fait. Moi, j'ai été conseillé sur un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Bleu Espoir, et qui racontait la Yougoslavie de 91 à 95. Ouais, qui étaient les époques où vous étiez opérationnel. Voilà, et donc en fait j'ai été conseiller technique là-dedans. Donc ça a été une expérience extraordinaire, parce que j'étais avec les cinéastes, on voyait des rushs, mais il y en avait des kilomètres de rushs, et là on disait on prend ça, on prend ça, on prend ça, et je racontais l'histoire. Enfin, c'est pas moi la voix qui racontait, hein, mais je disais voilà comment il faut faire les trucs. Et ça m'a permis de raconter l'histoire telle que je la voyais. Et donc ça a été très très intéressant. Je suis un fan de Netflix. Et pourquoi pas Prime? Alors, parce que là, il y a débat pour le coup. Écoutez, pourquoi pas Prime? Déjà parce que j'ai Prime aussi. J'ai Canal Plus série. Okay. Je suis un grand fan de séries. La dernière série que j'ai regardée, c'est parce que le problème c'est que je les enchaîne les séries. Là, j'ai commencé Outlander, mais j'aurais pas dû, parce que le problème, c'est quand je commence une série, je vais au bout. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait 5 séries, je crois, de 16 épisodes d'1 heure. Donc, ça va me faire au moins une série qui va sur 2 mois. Et ça m'a permis de réfléchir à quelle était la dernière série que j'avais regardée. C'est Echo. J'ai compris, mais c'est une série qui était très complexe. C'était une mini-série que j'ai réussi à regarder sur une semaine, parce que quand je rentre, il m'arrive de regarder un petit peu. Je ne regarde que ça justement, donc les séries. Une série sympa que je trouve un peu glauque, mais assez sympa, c'était Mindhunter. C'est sur le début du profiling ou du FBI sur les serial killers et compagnie. Je trouve ça assez sympa, un peu glauque, mais très sympa. Certes. Un film, la trilogie Clapiche, Auberge espagnole, Poulet poupée russe et Casse-tête chinois. Oui. Incroyable, vraiment incroyable cette trilogie. Je pense que j'ai pleuré dans les 3 films. Ah oui, je me suis arrêté à l'Auberge espagnole. Moi, après j'avais l'impression que c'était un peu du copier-coller. Du coup, j'ai skippé. Mais quel manque de sensibilité. Ouais, mais je sais, je peux pas toujours être sans gentil. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore vu, je conseillerais plutôt la série Peaky Blinders sur Netflix. Avec Tommy Shelby qui est un charismatique incroyable, qui a un charisme incroyable, qui est charismatique. Et on voit beaucoup que l'esprit d'équipe et le leadership, notamment le fait d'être charismatique, ça joue beaucoup dans cette série. Et pour ceux qui auraient jamais vu Peaky Blinders, il doit y en avoir quand même. En 2 mots, ça parle de quoi? Un groupe de voleurs à Londres dans les années 60, si je dis pas de bêtises, qui prend possession de la ville et qui essaie de défendre tant bien que mal sa ville contre la menace italienne, la menace chinoise, ou encore la menace qu'on appelle ça irlandaise. Ok. Et c'est au sortir de la Première et la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Ok. Et je sais pas, musique, t'écoutes quoi? Musique, j'écoute un peu de tout, mais surtout du pop rock, je dirais, comme par exemple Indochine. Mais t'as des goûts de boomer en fait. Non, mais moi j'adore Indochine. Je suis allé les voir par exemple au concert au Stade de France en juin dernier. C'était énorme, c'était excellent. Là, la semaine prochaine, je vais voir le groupe. Alors je sais pas si les gens connaissent Royal Republic. C'est réellement du rock. Ouais. J'aime bien aussi tout ce qui est Dépêche Mode et un peu tout ça. Dans les films, il y en a plein aussi. Là récemment, on a vu avec les enfants un film qui s'appelle Animals et qui décrit la démarche de 2 jeunes pour l'environnement. Donc c'est vraiment un film qui est génial à regarder avec les enfants parce que ça les touche directement. Ils discutent avec plein de chercheurs sur ce qui se passe dans le monde. Et certainement plus connu, mais qui je trouve un film génial, Don't Look Up, qui pour le coup montre pas le problème environnemental tel qu'il est, mais qui est un film totalement dans la fiction,
qui explique qu'il y a un grand danger qui nous tombe dessus et qui s'approche de notre terre, qui va tout détruire. Et le film décrit la réaction des gens qui disent oui, mais bon, il est encore loin. Ça arrive demain, mais bon, c'est quand même encore loin. Et on fait exactement la même chose, évidemment, avec le réchauffement climatique. Donc, c'est une caricature de notre société et de notre réaction face au changement climatique. Si. Le soir, généralement, quand je mange pendant 30 minutes, je regarde The Office en ce moment. D'accord. Genre, tu vois, une série bien conne pour... Ouais, c'est de mémoire, c'est une série britannique sur la vie d'un bureau et... Ouais, ça m'a inspiré il y a quelques années parce que j'avais l'impression de voir mes collègues de l'époque. Donc, complètement. Putain, je rêverais de taffer dans un bureau comme ça. C'est vrai. Très drôle. Écoute, vu de l'extérieur, c'est très drôle. Après, quand tu le vis, ça l'est parfois un peu moins. Mais... Ouais, tu m'étonnes. Bon. Si c'est une chose, moi je vais aujourd'hui, et que c'est d'actualité, c'est la série Andor, c'est une série Star Wars. En fait, elle m'a marqué. Et pas que moi, il y a plein de gens là sur Internet. C'est un Star Wars qu'on n'a jamais vu. Moi, je suis fan de Star Wars, ma famille aussi. D'ailleurs, vous voyez pas, mais j'ai plein de Lego sets là, de mes enfants que j'ai piqué, que j'ai mis dans mon bureau là, des vaisseaux qu'ils ont construits. Et mes fonds d'écran, même avec les clients, ils sont en Star Wars. Moi, j'adore ça. Et Andor, c'est une série que n'importe qui peut la regarder, même si vous avez jamais vu Star Wars. Vous allez comprendre que c'est Star Wars. Il y a le fil de Star Wars, mais c'est une série humaine qui va traiter des gens, des gens, des contraintes ou des circonstances qu'ils vont vivre. Essentiellement, ça parle de la naissance de la rébellion suite à l'Empire, en fait, ou contre l'Empire. Et on voit bien qu'il y a des gens qui sont fanatiques du côté Empire, qui se travaillent pour, par exemple, le service de renseignement de l'Empire ou d'autres systèmes, et des gens qui vont créer la rébellion et qui vont se retrouver dans des circonstances qui vont les pousser leur vie jusqu'au bout. Et ça va permettre, en fait, de faire des choses et de changer de vision de la vie. Et je la trouve superbe parce que je sais pas, moi je trouve que c'est intéressant de voir. Non, mais écoute, nickel. C'est sur une plateforme en particulier ou pas? Andor. Ouais, sur Disney. D'accord, ok. Ouais. Oh happy day, oh happy day. Oh, happy day! Oh, happy day! Franchement, vous avez raté une carrière. Hein. J'ai un petit scoop à vous annoncer après. Ah, ok. On le garde pour la fin, du coup, pour laisser les gens un peu en haleine. Pourquoi Ebouers? Pourquoi le film? Ah, le film, si vous êtes partant, ouais. Ah bah oui, Endgame. Alors, je connais pas du tout, pour le coup. Dans Avenger, en fait, c'est dans Marvel et Endgame. Ah. Ils changent les choses en un claquement de doigts. Voilà. Ok, c'est une belle métaphore. Est-ce que un film que j'ai bien aimé, Tendre et saignant. Ok, connais pas. Tendre et saignant, Ducret qui a joué ce rôle-là. C'est un film qui a été fait sur la boucherie. Ça a été super bien fait avec la Confédération de la boucherie, donc ils ont bien travaillé. Et pourquoi ça m'a marqué, puisque c'est une histoire où il y a un boucher qui décède d'une crise cardiaque, et c'est la fille qui reprend avec les salariés, donc c'est une superbe histoire. Et c'était au moment où moi j'ai fait un infarctus. Voilà. Ah. Et donc ça a marqué la famille, ma fille, tout ça. Donc et c'est un super beau film. Ça explique vraiment. Quand on regarde ça, moi je me vois. C'est un film qui date d'il y a combien de temps à peu près? Il y a 1 an et demi, je pense. Ah oui, c'est ou récent. Oui, c'est récent. Oui, il est sorti là. Nous, on l'a fait passer au cinéma. On a invité toute notre clientèle. On a fait un super truc. C'est un super film. Mais c'est vraiment un film qui colle à la réalité. C'est vraiment ça. Ce qu'ils ont fait comme film, c'est ça. C'est notre vie. Alors c'est notre vie. En plus avec cet incident de santé, et donc ça a marqué ma fille. Et puis donc c'est un super film, tendre et saignant. J'imagine bien. Voilà, cet épisode touche à sa fin. C'est une forme de premier petit bilan. C'est compliqué pour moi de vous raconter un peu tout ce que j'en retiens, mais
J'étais notamment hyper content de rencontrer des profils et des parcours vraiment étonnants. Ça, c'était le premier apprentissage. Ensuite, la simplicité avec laquelle les gens vous reçoivent la plupart du temps. Donc ça, c'est canon. Et puis, vous aussi, l'audience, à savoir que j'ai eu des messages hyper sympas. 20% des auditeurs de ce podcast en fait sont hors de France. Ils sont parfois francophones, mais parfois pas non plus. À savoir qu'on a des audiences, par exemple en Australie et au Canada, qui ont l'air de continuer. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et puis, si on parle France, la petite curiosité, c'est que le podcast fonctionne plutôt bien en Guyane et en Corse, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc ça aussi, une sorte d'enseignement. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps. L'idée, cette fois, c'est de vous laisser vaquer à vos occupations sur un format très court. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour cette fois un épisode dans son format standard. Je vous embrasse, à bientôt, ciao. Alors ils étaient venus parfois il y a quelques jours ou quelques semaines et ils nous ont partagé ensemble parfois des séries, parfois des films à regarder absolument. Alors la période s'y prêtant tout particulièrement, mais vous trouverez par exemple les films conseillés par Florian Dedourge, attaché commercial chez Loxam, ou encore les recommandations du général Dominique Trinquant, expert international en géostratégie, qui conseille 2 films. L'un en tant que spectateur et l'autre parce qu'il y avait participé à l'époque, notamment pour le côté réalisme. Vous